Podcast de l'article de Najib Mikou publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « De l'inflation importée à l'inflation incivique ». Il commence son article ainsi. Malgré le climat économique mondial encore délétère, des indicateurs crédibles permettent de relever un léger recul d'une inflation récessionniste qui a presque tout dévasté sur son chemin. Aux États-Unis, en Espagne, en France et ailleurs, le taux jusque-là déprimant, d'une inflation parfois à 2 chiffres, commence à dévisser. Il n'est pas du tout encore question de crier victoire ou de croire que les cures successives injectées ici et là par les gouvernements et les banques centrales soient parvenues à juguler une inflation sans précédent. L'auteur poursuit son article ainsi. Il faut répéter ici que les seuls moyens structurels de venir à bout de cette inflation et de renouer avec la croissance et l'emploi sont l'arrêt de la guerre en Ukraine, la suspension des sanctions et la bonne gestion des flux que va enclencher la reprise économique. Tout le reste n'est que thérapie superficielle, ponctuelle, excessivement coûteuse et récessionniste, qui permettrait certes de temporiser une tendance, telle que c'est le cas depuis le mois d'août dernier, mais sans jamais l'infléchir véritablement. Chez nous, alors que le gouvernement et la Banque centrale s'activent et activent depuis des mois tous les moyens possibles pour endiguer les effets collatéraux ravageurs sur les plans économiques et social, d'une inflation quasi intégralement importée, nous assistons depuis septembre dernier au phénomène d'une inflation maintenue volontairement par des opérateurs économiques. Des prix, des matières premières, des produits alimentaires et du transport maritime baissent depuis le mois d'août dernier à l'international. À titre d'exemple, le transport maritime de marchandises a confirmé sa tendance baissière à un rythme bien plus rapide que prévu, atteignant aujourd'hui jusqu'à moins 60% de ses niveaux du premier trimestre 2022. L'auteur ajoute ainsi. Faut-il souligner ici que le coût du transport international peut représenter à lui seul parfois 30 à 40% de la valeur de la marchandise importée. Force est de constater que l'industriel tout comme le consommateur ne profite pas du tout de ces baisses factuelles, qui devaient automatiquement générer des baisses significatives de coûts de revient et de prix à la consommation. Les spéculations et ou maintien de prix par des prédateurs invétérés provoquent des augmentations artificielles, injustifiées des prix, alors que nous devrions assister plutôt à des baisses significatives des prix. Bien plus grave encore, de tels agissements nuisent à l'effort public inlassable contre les effets de l'inflation. Il n'est absolument pas permis d'amplifier une inflation importée qui nous ronge depuis le premier trimestre 2022 par une inflation artificielle incivique. Une économie, parce que libérale, ne peut pas tout permettre, tout laisser faire par des opérateurs, quand bien même soient-ils privés. L'auteur conclut son article ainsi. Parce que le marché n'est pas un électron libre, l'intervention publique contre les prédateurs n'a jamais été et ne doit jamais être un gros mot ringard, amusant et révolu. Les enjeux sociaux, économiques, industriels, financiers collectifs l'emportent sur l'ensemble des autres. Rédigé par Najib Mikou et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.